Salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch. On va faire le tour des prix des cartes du moment et des cartes qui vont évoluer avec les prochaines méta et les prochaines sorties, notamment le structure deck Fire King qui sort très très bientôt. On va commencer par une carte dont on discutait juste avant, mais c'est juste pour montrer, puisque les pots de la Pot Collection arrivent. Et dans cette extension, on a le pot de cupidité en Quarter Century. Et il est à minimum 120 €. 120 € en sachant qu'on a commandé le set complet pour 160, je pense. Oui, c'est ça. Et donc du coup, bah, c'est quasiment le prix du pot. Le prix de tout le set, c'est juste la quarter. Et si on regarde, bon, maintenant il n'y en a pas beaucoup, donc peut-être qu'il y en a qui revendront ça à prix cassé. C'est étonnant quand même, hein, parce que c'est quand même autant quand c'est des sets et que tu prends une caisse, bon là, autant là c'est quand même un objet de collection. Donc et c'est un si, peu et si tu con, regardes hein. la version qui est non quarter, Attends, elle est version... elle est minimum à 50 balles. Hein. Donc, on a le détail de la Pot Collection et effectivement en ultra parallèle rare, puisqu'elle est dans cette version là, elle est à 50 €. Ouais. 50 donc €. c'est 50 balles, c'est pas rien. Après, Pot of Greed reste une carte emblématique. Elle est toujours jouée dans le format Time Wizard de 2005, aussi appelé le format GOAT. Et donc c'est logique qu'elle soit chère, mais aussi chère, je trouve ça assez étonnant. En tout cas, pour l'instant, évidemment, c'est des prix précommande, hein, donc ce sera peut-être pas les prix, mais qu'on voit que tous les pots sont minimum à 10-20 €. Donc imaginez-vous qu'il y a combien, c'est 12 pots? Non, c'était combien qu'il y en a? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pots. Donc 13 pots fois minimum 15-20 €. Ouais. Autant vous dire que vous avez vite rentabilisé. Tu prends les pots méta. T'es à pot d'avarice, il est à 40 €. T'as les pot de dualité, il a 45. Pot of Desire, c'est aussi 50 balles. Ouais. Pot de prospect, t'as oui, c'est ça. J'ai fait le minimum, mais on est largement. Si vous avez eu l'occasion d'acheter, vous êtes largement, en tout cas, prix préco. Mais encore une fois, c'est un objet de collection. Les gens vont pas forcément les acheter pour les vendre 10 € chacun. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ce sera jamais, je pense, moins de 10 € le pot. Ce serait étonnant. Ce serait étonnant. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà le parce bon qu'en plan plus, si vous l'avez pris. Là, le pot, enfin la collection était vendue par Konami en direct, donc t'as pas de prix fournisseur ou ce genre de choses où tu peux avoir des réducs. C'était le prix, tu es obligé de passer par Konami pour commander, donc tout le monde les a eu au même prix, donc les prix vont rester hauts si jamais vous voulez les récupérer. C'est ça. Donc ça c'est pour la Pot Collection, c'était pour indiquer ce que ça allait valoir dans quelques jours, puisque ça commence à être distribué. Oui, c'est déjà été livré à pas mal de personnes aux États-Unis. Maintenant, nous, en tout cas, moi de mon côté, j'ai toujours pas reçu de notif de livraison, donc et j'ai pas vu de gens qui l'avaient, en tout cas sur Twitter, qui parlaient qu'ils l'avaient reçu en Europe, donc à voir un peu est-ce que ça arrive chez nous. Ils avaient annoncé fin novembre. Oui, c'est vrai. Donc ça commence à tarder. Ça commence à être compliqué. J'aimerais bien l'avoir au moins pour décembre. Ça ferait un beau cadeau de Noël quand même. Ouais, c'est vrai. Donc on touche du bois pour que ça arrive assez vite. Donc ça c'était pour le côté sympa avec ce pot. On va regarder l'engine Diablo Star. Pourquoi? Parce que l'engine Diablo Star augmente et va certainement continuer d'augmenter au fur et à mesure. Et ici on voit que le dragon flamberge, donc ce petit voire grand dragon de Agov, commence à intéresser Stonks. Stonks, c'est joué x1 dans Fire King. On a vu que c'était joué x1 dans d'autres decks aussi, avec Diablo Star.
qui joue Diablo Star, Snake Eyes. Donc si vous l'avez, gardez-le. Ça va commencer à valoir avoir pas mal. Mhm. Si vous savez en récupérer en local parce que les gens sont pas au fait que c'est en train de monter, récupérez-les. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Ouais. Le fait que, Donc ça c'était la version Secret, on a aussi la version Quarter bien sûr. Quarter qui est Et la version là Quarter qui augmente aussi. qui augmente aussi, qui est aux alentours de 40 balles à peu près maintenant. C'est ça. Effectivement, et voilà. donc on est on est à 33-34 euros le premier prix. Là où on était à des 20, 25 Mhm. en début de vente. Donc voilà, on voit qu'elle prend de l'intérêt. Évidemment, on parle de Flamberge, on ne peut pas ne pas parler de Diablo Star, la sorcière sombre, qui elle garde quand même des prix relativement stables depuis sa sortie. Ouais. Oui, ça reste une secrète que tu joues x1, donc son prix est normal parce que c'est une carte méta, mais tu la joues x1, donc et elle sortait relativement bien sur les cases, on en a eu pas mal, donc aux là, alentours de 20-25 euros, c'est normal. Ne tardez pas à la récupérer parce qu'une fois que Agov ne sera plus ouvert et qu'on sera sur un nouveau set, la population de Diablo Star ne va pas augmenter. Donc, c'est ça. Donc tous ceux qui l'auront, la revendront sans doute plus cher quand ça deviendra vraiment. Si jamais on a une méta où on a 2 decks qui sont tier 1 ou tier 0 avec cet engine là dedans, ça va sans doute coûter plus cher. C'est ça. Et donc ici, on est à un premier prix environ 21-22 euros. Ouais. Pour la version Secret, pour la version, on en parlait tout à l'heure, la version Quarter, on est en français, tu vois, en français, on est quand même moins cher. Hein. On est à 85, 91 euros. Donc, encore une fois, les Quarters en français coûtent moins cher. Ça, c'est assez étonnant. Hein. C'est toujours étonnant. C'est la même chose pour les Ultimates aussi, qui valent souvent moins cher en français qu'en anglais. Mais en tout cas, là, en français, on n'est pas très cher. Et le premier prix en anglais, on a 100 balles. Hein. C'est ça. Avec 10 balles de frais de port et t'es à 110. Quoi. La carte qui cote le plus dans ce package, c'est le Wanted. Hein. Le Wanted qui continue encore d'augmenter. On est, je pense, on va vérifier ça tout de suite, autour des 70 euros. 70 euros maintenant. Hop, attends, je te dis ça. On est, oui, hein, on est à 70 euros. On a 70 euros. Ouais, si tu les veux x3. Ouais. 70 euros et en français, on est à 75. Ouais, 75. Encore une fois, là, j'ai même pas regardé parce qu'il en faut 2 ou 3. Il en faut 3, ouais. Donc, j'ai même pas regardé en triplette, mais on va quand même regarder juste pour dire. Bien oublier que ceux qui mettent le prix en Angleterre, qui sont en Angleterre, ça ne compte pas. Angleterre, Suisse, Norvège, ça vous oubliez. Donc le playset est à 75 balles. Hein. On est quasiment 80 euros. Ouais. Et ça risque encore de monter. Hein. Ça risque encore de monter. 240 balles pour ça, donc... plus l'autre, t'as 260, et quoi, l'autre Secret, elle a combien? Elle est à 5-10 balles. Oui. Donc ouais, t'es sur 260, 270 balles pour... Ouais, donc non, Eduriel qui nous demandait tout à l'heure, est-ce que ça valait la peine d'échanger ça contre... Vanquish. Contre un corps Vanquish, sauf s'il donne tout en collector, mais sinon, ne le fait pas. Ouais, non, ne le fait pas, clairement. Parce que là, les Wanted ne sont pas encore au plus fort qu'ils peuvent l'être. Enfin, je veux dire, par rapport à la méta. Parce qu'actuellement, c'est joué chez nous dans quoi? Dans Rescue Ace et dans Infernoble, si je ne dis pas de bêtises. Rescue Ace, Infernoble, globalement. Dans Unchained aussi, je pense. Unchained aussi Unchained, je pense qu'il y a... Oui, je pense que c'est un peu joué. Et c'est vrai que quand t'as certains decks qui en OCG ne performent pas du tout, comme Infernoble et Unchained, sans doute dû au fait que t'as maxé chez eux, pas chez nous. Hein. Donc à voir aussi, parce que si tous les decks
commencent à jouer l'engine, ça va être, C'est ça va pas être joué dans le impayable. chaîne Hein. J'ai vu des trucs. Ouais, J'ai mais rêvé, t'as vu alors. les compos du ghetto, quoi. Oui, c'est ça, mais j'ai joué contre un qui jouait ça, ou j'ai peut-être rêvé, je sais plus. Ou bien c'était Unchained, Diablo Star, c'est là tous les Horus, Flunder, tous les beaux mélanges, quoi. Donc ça c'est pour Wanted, et les autres cartes, c'est des petites cartes. C'est les ultras, mais les ultras il me semble pas elles valent énormément dans le package. On peut vérifier. Tac. Freine de l'œil de serpent, ça c'est une super. C'est la hache dont on parlait tantôt qui est à quelques cents, donc c'est pas ça. Ouais. Butin du péché, voilà, c'est 2-3 euros, donc c'est pas celle-là qui vont vous ruiner. Hein. Donc voilà, donc le package qui risque encore de monter, donc on espère que vous l'avez pris au préalable, que vous êtes préparé, parce que sinon ça va devenir compliqué de l'avoir à un prix correct, hein, clairement. Donc package Snake Eyes, c'est important. On a ensuite un autre package qui continue à monter, qui est aussi dans les méta OCG, c'est Horus. Hein. Et Horus, et on le voit que Imseti continue de grimper. On est maintenant à 40 euros. Et encore, hein, on n'est pas le x3. Le x3, on est à 43-44 euros. Non, c'est. Donc voilà, on espère aussi que vous avez récupéré, parce qu'elle était à, je ne sais plus, 20 ou 30 euros au départ. Ouais, on l'avait à 20-25 au début. C'est hein. ça. Et là maintenant, elle est très très chère. On parlait de build qui allait chez nous jouer Fire King avec Horus. Je t'avoue que je n'avais pas vu de compo, donc je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. Vrai. Mais c'est ce qu'il y a. Et la quarter monte aussi beaucoup. Hein, donc oui, la quarter. Donc ici on était à une quarantaine d'euros. Et pour la quarter, je vous dis ça. La quarter était au prix de une quarantaine d'euros, 45. Et maintenant elle est. Ouais, elle est baissée à un moment à une cinquantaine. Enfin, on était à environ 60. Et on ça c'était après la sortie. Elle était à 55. Et puis maintenant. 90-100 euros si vous voulez votre set bling bling. Ça picote, ça picote. Ça picote largement, effectivement. Dans ce package-là, il y a Chorus qui cote. Le reste ne vaut pas grand-chose. On a le sarcophage qui est à 2-3 euros. On a Diamutef qui est joué x1 de toute manière, qui est à 1,50 en secret. Est-ce qu'elle vaut quelque chose en quarter? En quarter, oui. Oui, en quarter, elle vaut... Quarter, on va voir ça tout de suite. Je la mets en français-anglais. J'ai regardé tout à l'heure, donc je t'avoue que... Ouais, c'est en anglais. 22-23 euros. Ouais. Ce qui reste pas mal pour... oui, pour une carte jouée x1 qui ne vaut rien de base. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, je me la commanderais bien, tiens, je ne l'ai pas. Je la prendrais bien pour jouer dans le deck. Ouais, moi je l'avais ouvert. Je sais plus si je l'ai en français ou si je l'ai en anglais, mais je sais que je l'ai en quarter. Donc on a parlé de Snake Eyes, on a parlé des Horus. Il y a un deck qui fait beaucoup parler pour le moment, une sortie qui fait beaucoup parler. C'est évidemment les Centurions. Parce qu'il y a aussi eu pas mal de discussions sur l'effet de... comment il s'appelle encore? Calamity. Calamity. Calamity qui maintenant ils ont clarifié, et son effet, apparemment c'était déjà clair que c'était comme ça, mais beaucoup de joueurs ne le jouaient pas de cette manière-là. Mais Calamity annule les effets uniquement des monstres sur le terrain. Que ça soit les monstres déjà présents ou bien les monstres qui arrivent par la suite. Mais donc tous les effets cimetière et les effets qui s'activent dans la main ou en zone remove ne sont pas affectés par Calamity, ce qui fait que ça change quand même énormément la chose pour ceux qui se basaient en tout cas sur ce deck pour locker l'adversaire entièrement. Ouais. Ce n'est pas le cas. C'est totalement différent, quoi.
Et du coup, ben, ça impacte évidemment le deck et les prix Ouais. de Primera, euh, qui, euh, qui reste stable en vrai. Qui reste plutôt Ouais. stable. En fait, il n'y a pas vraiment d'impact. J'ai pas vu l'impact Ah, sur les différentes non, cartes. Évidemment, en mais préco, elles étaient chères. Mais... ouais. Bah là, si tu regardes pour avoir tout un corps complet, t'es aux alentours des 300 €. C'est ça. Quand C'est je ça. parle d'un corps complet, c'est certaines cartes qui sont x1, certaines cartes qui sont x2 parce qu'on n'a pas besoin de tout. Mais avec les cartes principales en x3, notamment la magie, et je dis ça en petit clin d'œil à Roman. Oui. Bon, là, je raconte l'histoire. Où j'avais commandé. J'étais content parce que bon, on était sur 200 en termes de prix. Sur les différentes cartes. Bon, 200 €, on sait bien que c'était un prix, mais le but était évidemment soit de le jouer, soit de le garder un peu, évidemment. Mais j'avais oublié cette carte ici, et c'est la carte qui cote le plus dans le corset. C'est Emblème. Ouais. Je l'avais un petit peu passé, du coup finalement c'était pas le même prix et j'ai annulé ma commande parce qu'il faut pas déconner non plus. Il y a un Voilà, moment, t'étais à faut se plus calmer. de 300, On est à t'étais plus de à 300 350, un faut, truc du faut, style. faut arrêter un petit peu. On est collectionneur, mais pas con non plus. C'est ça. Et Donc, ouais, en plus, cette carte-là, au début, celle-là, elle a quand même pas mal chuté parce qu'au ouais, début, elle était quand même à plus de un 40 peu plus. balles. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu la trouves à partir de 30, donc c'est quand même une décote assez costaude. Ouais, Euh, effectivement. Ici, bon, on a un premier playset à une trentaine d'euros. ouais. Donc, Je t'avoue que j'ai toujours envie de commander une caisse parce que j'ai envie d'ouvrir du booster. ouais. Mais, Oui, mais bon, ça ne peut pas être un. mais je pense pas que ça soit rentable de le faire. Donc Ah c'est non, mais non, mais non. vu que t'es même pas garanti d'avoir une quarter par caisse, donc En plus, en plus. c'est complicado quoi. Complicado. Mais oui, donc emblème, donc qui coûte. Donc on parlait. Donc on a, hop, elle est où? Sorry. Donc on a Primera qui est plus ou moins en playset parce que là faut jouer x3. On est à 23 € environ. On a Emblème en playset qui est à une trentaine d'euros. On a Trudea aussi en playset qui est à 25 €. Donc ça coûte cher, hein. Ce deck coûte vraiment, vraiment, vraiment très cher. Legatia qui a baissé, mais elle jouait x1, x2. C'est la synchro du deck qui est à environ 10 € en anglais. Attendez, je vais peut-être mettre l'anglais, ça ira peut-être mieux. Hop, tac, tac. Quand on vous montre les prix, on monte toujours en anglais puisque c'est moins cher, hein. Le français est toujours beaucoup plus cher parfois, c'est quand même Ouais, assez sauf pour cher. les ultimates d'OTS. Sauf pour les ultimates d'OTS et les quarters. Mais c'est pour ça qu'on vous montre les anglaises parce que nous, de toute manière, on joue en anglais. Ouais. Donc Lui, on c'est a quand même une sacrée 14. décote, hein. Mais, Oui, ouais. mais le pire, Largement. c'est que t'es sur un archétype qui va sûrement faire, en tout cas actuellement, moins que Vanquish. Et le corps coûte Cher. 30% plus cher que le deck Vanquish, quoi. Donc c'est assez incompréhensible Ouais. que ça soit aussi cher. Donc là, est-ce que ça va être un flop? Ça, c'est vraiment la question. En tout cas, ce week-end, il n'y a pas eu de résultat Non. de Centurion. Non, Du pas moins, parmi pas les- que j'ai vu en tout cas. Non. Donc, ça remet en question pas mal de choses. Donc, si vous devez commander, faudra peut-être encore attendre un petit peu. Ah ouais, moi je pense que je les commanderai pense parce qu'il que je trouve faut- le truc assez sympa, mais pas du tout à ce prix-là. C'est parce que tu veux jouer Centurion Heavy Samurai. Oui, il y a une decklist Centurion Super Heavy Samurai et il y avait quoi d'autre comme archétype dedans? Synchron et je sais plus, il y avait 4 archétypes dedans, ça donnait, ça vendait du rêve. Et il y a Averix, salut à toi, qui nous dit qu'il y en a... Ah, il y en a eu quand même un à Glasgow. Ok, il nous a échappé. En top 4 sur 130 joueurs, pur Centurion. Ok. Donc, Centurion russe, oui, Centurion russe qui est joué. Ah, tu as voulu mettre le lien. Si tu veux nous mettre le lien, tu peux nous le mettre
peut-être dans le Discord si vous êtes Ouais. déjà dans Bah, le toi, Discord. en tant qu'admin, tu vois pas le lien Non, je ne le vois pas. Attends. C'est pas... que je Là, vous pourrez mettre regarde. les liens. Moi, je ne le vois pas là. Attends, je peux Ah peut-être non, le... non, non, non. Est-ce que je peux le... Non, je peux même pas l'afficher malheureusement. Voilà, donc oui, c'est possible que il y ait des résultats, mais en tout cas, voilà, c'est quand même... Ça se fait encore un petit peu discret pour le moment. Et pour un deck qui est relativement cher, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, non, c'est un peu déstabilisant même. Que Ouais, ce soit aussi cher pour aussi peu de retour sur investissement, si on c'est peut vrai. dire. C'est vrai, faut pas oublier ça, évidemment, hein, bien sûr. Et donc, on avait Emmet qui était la carte qui jouait x2, je pense, x1 ou x2. Et là, on est à 6 euros, quoi. Donc, voilà. Donc, comme disait Dim, on est sur un core 7 à 300 euros. Donc, relativement cher pour le moment. C'est ça. Carte qu'on voit que dans tous les extra decks du monde entier. SP Little Knight, la carte qui n'en finit pas de grimper. On est maintenant à plus de 100 euros. Hein. On avait atteint les 100 euros. Et maintenant, on est à 102 euros. Et encore, il y a encore de l'anglais qui est là. Donc, on est 103, 104. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et par curiosité, faisons-nous mal un petit peu. En quarter, elle est à combien? Elle est à 500 euros. 500, ouais, 500. 500 euros, c'est énorme. Ah, qu'on fait de très très bons moves. Et il y a le Twinner, salut à toi, qui nous dit je viens de l'acheter pour 98 en anglais. Bah, tu as bien joué prix, parce que c'est le prix et t'as gagné un petit peu du coup. Bah oui, ça va. Pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'elle baisse, aucune. C'est joué, c'est fort. Il n'y a pas de ban list en vue. Et ça reste fair comme carte. Enfin, c'est fort, c'est très très fort. Mais c'est pas quelque chose qui tue directement l'adversaire. C'est plus du contrôle supplémentaire là-dessus. Et c'est vrai que quand on a un board mauvais, on peut terminer sur SP et tenter de remonter. Donc voilà, moi je pense que c'est une carte qui va pas descendre. Non, et il n'y a qui pas va de encore raison. monter un peu. Pas de raison. On va encore monter un petit peu. Et ceux qui l'ont chopé en quarter, bravo à vous. Ouais. Parce que là, vous avez fait et ceux une qui, belle plus-value. Ceux qui l'ont... À ceux qui l'ont préco à 150. Ouais, t'as certains decks qui la jouent en plus x2, donc... oui, maintenant il est du x2. Donc c'est... Moi je l'ai eu une fois, donc je suis content, mais j'espère que je vais pas avoir un deck que je dois jouer qui la joue x2, parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Oui, j'espère aussi. Pas très envie. C'est Thibaut qui va être content, parce que je pense qu'il en a... Il en a encore moult, ouais. Hein, il en a encore moult. Ouais. Donc, bon, il a régalé la team, il en a déjà vendu 2 à nos joueurs. C'est un gentil, c'est un gentil. Ouais. Donc voilà, donc SP continue à monter. Si vous savez l'avoir en échange, etc., c'est peut-être mieux. On sait jamais. En local, c'est toujours possible. En quarter, ça fait beaucoup de cartes à donner pour réussir à l'échanger. Ah oui, effectivement. Ça fait quand même quelques petites cartes, mais bon, parfois, voilà. Les gens ont des besoins que vous n'avez pas forcément, et c'est l'occasion. C'est vrai. Donc avec SP, on a IP qui est en joué dans les decks. Pas toujours, parce qu'il faut de la place, évidemment, et IP prend une place quand même supplémentaire. Ouais. Mais donc, on va la prendre peut-être en... Donc elle est en secret, c'est pas très cher, hein, IP globalement. Elle était reprise dans BLMR, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ouais, ça en BLMR, en secret, exactement. Et on l'avait également en quarter. Ouais. D'ailleurs, vous préférez quel artwork de IP? Est-ce que vous préférez celle où elle est sur la moto ou l'autre? Moi j'aime bien les deux, mais je trouve que pour la quarter, ils auraient dû mettre l'alternate art parce qu'elle est déjà en Starlight dans l'artwork original. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est la seule remarque, mais après l'un ou l'autre, je trouve que les deux sont bien. Je t'avoue que l'alternate art, je comprends
pas trop le délire de la moto. Mais Elle a le droit d'avoir une moto. elle a le Chacun droit. chacun son délire. Mais bon, par rapport à l'artwork original, voilà, c'est pas. Voilà, Elle n'a pas une combi de moto, tu vois. Ah, ça dépend, hein. C'est du cuir, c'est du latex. C'est tout à fait Ouais, bah. possible qu'elle fasse de la moto. Hein. C'est possible, ouais. Attendez, je vais mettre ça. Je vais juste épingler ça. Voilà. Sorry. Donc en quarter IP, elle cote à environ 200 €, un peu plus. J'étais pas dedans. Non, je la vendais pas, je crois. Je l'ai IP. Tu l'avais mis très cher, mais tu l'as retiré, je crois. Ah, je l'ai peut-être enlevé, ouais. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, 200 € pour... Elle est restée relativement stable en termes de prix. Ouais. Bah, et tu la joues x1, hein, t'as pas besoin Oui, de c'est plus, ça. C'est pas besoin de plus, donc évidemment. Et ça, Il y a, déjà Xenos... il y a la version Starlight qui existe aussi. Donc, et là, Oui. on est sur un autre délire au On va niveau voir prix. ça. Ah, faisons-nous du mal encore. Pas obligé. Donc là, si tu veux la jouer, tu veux jouer SP et IP en mode full rareté max. Après, est-ce que les 25 ans, c'est pas une rareté plus grande? Mais on va dire Non. en mode plus cher. C'est pas Ça plus dépend que Starlight. Pour moi, non, parce que les Starlight étaient beaucoup plus chaudes à récupérer que les Quarters. Oui, mais en termes de rareté, est-ce que c'est au-dessus de la rareté Starlight, tu vois? Faudra voir dans 10 ans, tu vois. Donc on est à 700, hein, 800 €. Ouais. En français, parce que si tu la prends en Il y anglais, a TCG Vision, il y a notre ami TCG Vision qui en vend deux à 1000 €. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez jouer à IPSP Max, il vous faut 1500 €. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas, ne jouez pas avec ça, hein, surtout. Hein. Donc c'est Voilà. très bête. Et sinon, Xenos, comment vas-tu? Nous, on va très bien de notre côté. Merci. Donc, IPSP. Donc, SP continue à monter, on vous le dit, évidemment. C'est complicado. On a une autre carte qui monte aussi, c'est Typhoon, qui est passé à des prix de... On parle de 25, hein. Ouais, on parle de 25 maintenant, hein, parce qu'elle est aussi jouée dans les différents decks. C'est une carte qui peut aussi remonter, peut-être pas, enfin oui, remonter des boards et du moins embêter l'adversaire. Donc le nouveau Zeus, hein, le fake Zeus comme on l'appelle, et on voit que la courbe qui monte encore. Donc, j'ai toujours du mal à trouver un grand intérêt à cette carte. Je comprends qu'elle soit intéressante, mais d'un autre côté, j'ai du mal à me dire de la jouer, tu vois, de la sortir. Elle est dans mon extra, mais... Elle sort tellement facilement. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est... Parce que invoquer deux monstres et l'adversaire, il le fait tout le temps. Tout le temps. Donc, tu peux l'invoquer, battle, pop 1, et les monstres au-dessus de 3000 ont plus d'effet. Ça peut clairement changer le game. Hein. Ça peut changer le game. Ouais, je suis d'accord avec notre ami Kisseinu et Monsieur Papillon. Elle sort des games. Et contre le match-up tir, elle peut même sortir. Oui, c'est vrai que tu peux la jouer T0 sortir sur les cartes qui invoquent aussi pendant le tour adverse. Ouais, exact. C'est fort et on le voit et ça monte. Donc on est autour de 25 € pour un petit peu moins, légèrement moins. Ouais, et en quarter, je pense qu'on est au-dessus des 100 aussi. Hein. Au quarter, est-ce que c'est la même chose? On est au-dessus des 100. Ouais, on est à 125 € pour ce petit fond qui a été relativement stable dans les prix. Ouais. Mais on est à 120 €. On est à 120 €. Clairement. Donc voilà. On peut faire un tour aussi du côté de chez Swan. De chez Swan, d'abord. Si vous voulez, on peut mettre la musique, comme ça on va tous s'amuser. Mais on peut faire un tour du côté des rarities. Ces fameuses cartes qui ne nous rapportent rien. Ça, c'est la problématique de l'extension. C'est qu'elle est très bien, on s'est bien amusé à les ouvrir. Par contre, niveau prix, voilà.
Bon, Ouais, la hype rentabilité est zéro. vite rentabilité 0 pour ceux qui voulaient rentabiliser. C'est quand même Enfin, zéro. compliqué, hein. Oui, on Pas peut voir zéro, à long mais terme, bon. mais il faut voir à long terme, Voilà. à mon avis. Hein, parce que Ouais, là... c'est ça. Et donc, on va prendre Baron. Baron, par exemple, on va la voir en Quarter Century. Baron qu'on ne voit plus nulle part d'ailleurs, mais bon. Ouais. Maintenant qu'elle est hyper accessible, Maintenant plus qu'elle est personne hyper ne la joue. accessible, on la voit beaucoup moins. Bon, après, voilà, c'est quelques decks qui la jouent moins. Mais donc, en Quarter, pour la Baronne, on est à ouais, 50 euros. 50 euros. Hein. 50 À euros. 50 euros. Voilà, on voit la chute des prix. Globalement, l'ensemble des cartes Rarity sont maintenant... C'est ça que même si vous souhaitez faire la collection de l'ensemble du set, ça devient quand même un peu plus simple. Ouais, non, c'est clair. Je regardais tout à l'heure parce que j'ai commandé une petite quarter et je voulais compléter avec des trucs, mais les pros ils avaient pas du tout adapté leur prix sur les nouvelles ouais, c'est chutes ça. Ils ont pu de toutes regarder les cartes et ils étaient parfois le double du prix pour des cartes qui n'en valent pas du tout la peine. Donc c'était, je dis non, bah non, tant pis. Hein. J'ai rien pris d'autre du coup. Mais, Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Donc C'est ça. Baronne. On a Baronne et on a H évidemment, c'est qui coûtait le plus cher. Sorry, je ne l'avais pas. Et même on a même Imperm qui Imperm qui, toujours, qui ne descend pas par contre. Ouais, bah ça je pense c'est logique, ça reste le gros staple x3. Avec H c'est les plus importantes. Et Donc, H, voilà, je regardais tout à l'heure, on est toujours aux alentours de entre 110 et 120 ouais. En anglais. Donc on l'avait dit hein, qu'elle allait descendre plus ou moins aux environs des 100 euros et on commence à y être. Hein, on commence à y être. Ouais. Ouais, j'attends qu'elle passe la barre. Le premier qui la mettra en dessous de 100, je lui prends. Si allez, si vous le chat veut la si vous êtes chaud, euros, je vous la prends vous la mettez, il est là, il est au taquet. Mais là, ouais, c'est encore un peu cher parce que j'ai pas envie de la jouer x3. Je l'ai commandé x3 en ultimate. Il faudrait que je les commande. C'est vrai que j'ai pas commandé en ultimate. Bah ouais, en plus, quand je les ai commandés, elles étaient à 25 et maintenant, je crois qu'en ultimate, on est en dessous de 20. Mais attends, je vais vérifier ça. Bah, peut-être pas le playset, mais bon, en tout cas. Je crois que c'est ici l'ulti. En ulti, on est même moins que ça. Hein. Il y en a, ils la mettent à 12 euros. Hein. Oh là là. Donc celui-là, il va peut-être partir. Hein. Peut-être partir après. Parce que ouais, mais c'est pas un power. C'est pas. C'est pas grave. Je fais confiance. Prends le risque. Prends le risque. Faut prendre des risques dans la vie, mais sur CM. Bon, lui, malheureusement, il va falloir payer 10 euros de port, ouais, parce qu'il est pas, il a pas encore beaucoup de ventes, donc le suivi est obligatoire. C'est ça. Donc, ouais, donc t'es playset, ouais, à 20 euros pièce à mon avis, mais playset, toutes les playset cartes, 20 ou 18 euros, t'en as. Ouais. Toutes les cartes diminuent, quoi. Parce que les gens arrivent pas à les revendre et donc du coup, bah ils s'entraînent l'un l'autre à les baisser, quoi. C'est ça. Et surtout que forcément, ça a coûté très cher aux gens. Donc oui. Voilà. Bah déjà nous, oui, les avons eu à un très bon prix. On n'arrive pas à les vendre correctement. Alors, oui, c'est ceux qui les ont payés prix magasin, je comprends que ça fasse une caisse prix magasin, en français en plus, ça pique. Hein. Ça pique, ouais, hein, franchement. Après, j'imagine qu'on voit quand même la différence avec les prix français. Ouais, quand même. Hein. Mais là, Imperm en quarter, on est à 50 euros. C'est celle qui reste le plus stable parmi les staples. Elle ne bouge pas des masses. On est environ de 50 très belle euros. en quarter, hein, celle-là. Ouais, très belle. J'ai eu l'occasion de la voir chez Thibaut le week-end passé. Il en a 2. Ouais, elles sont magnifiques. Et en ultimate, 12-13 euros. Ok, je commence à faire une petite commande. Ouais, c'est ça. Il faut aussi que je commande. Ce qui me manque. Will Konizuka, salut à toi. Qui nous dit Nibiru aussi. On peut aller voir Nibiru, pas de souci. Nibiru en quarter. En quarter, il est à
Bon, il y en a un à 21 euros, mais pas beaucoup de ventes. On est à 26-27 euros pour Nibiru. Qui est raisonnable, hein, je trouve. Ce qui est raisonnable pour une carte qui est relativement jouée. Oui, qui restera, je pense, dans la... C'est ça. Elle sera toujours présente, tu vois. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est par vague, mais elle revient toujours, quoi. Et en ulti, on est à 5 euros. Moi, je vais les commander aussi, parce que, que dalle. Faut essayer de trouver un vendeur qui en a le max, hein, mais... Oui, c'est ça. Hein. Et Gouttelette, on n'a pas été énorme non plus. Non, même en quarter, je pense qu'elle était à 30 balles, un truc comme ça. Gouttelette en quarter. Ouais, on est à 30 euros. 30 euros en quarter. Et en ultimate parce qu'on aime bien les ultis. 10 euros. Nos amis. 10 euros en ultimate. Donc voilà. Donc pour les rarities, c'est vrai que ça baisse fortement. Ça baisse fortement. Est-ce que ça va remonter à un moment? Là, franchement, ça a tellement ouvert dans tous les sens que... Actuellement, en effet, ça est en train de chuter à fond. Ça va encore chuter, hein, je pense. C'est peut-être intéressant, du coup, de récupérer plein de celles staples, que vous n'avez pas, bien sûr. Ou même, potentiellement, pour plus tard. Parce que, comme on disait, il y a de fortes chances que tout ce qui a été print maintenant... dans toutes ces raretés-là, ne va pas être print. Bon, évidemment, le structure deck ne me donne pas raison sur Imperm. Ouais. Mais, je veux dire, après ça, je pense qu'il va pas y avoir de reprint dans les prochains mois d'Imperm, de TTT, de Droplet, de Baron, de H, tu vois. Donc, ça va être des cartes qui vont monter en prix avec le temps. En fonction s'il y a reprint ou pas, tu vois. Mais à un moment, il faut que Konami reprint d'autres choses aussi, tu vois. Ils peuvent pas reprint en permanence les mêmes choses, quoi. Ouais. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est quand vous commandez des cartes, peu importe lesquelles, checkez toujours s'il y a des quarters, des quarter century de rarity chez le vendeur auquel vous achetez à 2-3 euros. Parce que franchement, à des prix comme ça, pour une rareté comme ça, oui, c'est ça. Ça va valoir un jour quelque chose. Ouais, il suffit que actuellement, par exemple, Tri-Brigade Revolt, ça coûte 3 euros en quarter. Il y a des trucs qui valent rien. Il suffit que le deck revienne sur le devant de la scène, elle passe à 10 balles et vous faites un bon bénéfice, quoi. On va voir la quarter qui vaut le moins cher. On va regarder ça ensemble. Pas Ice Barrier. Je pense bien. Attends, quarter. Et je vais mettre la moins chère d'abord. Hop. Sorry pour la vision. C'est Codeur Bavard. Codeur Bavard, il est à 1 euro. 1 euro pour une quarter. Donc, franchement, si vous la voyez, c'est celle-là que j'ai pris la dernière fois. Prenez-la. Enfin, franchement, faites-vous un petit stock de quarter, comme ça, quand vous avez... et surtout, enfin, si vous n'en avez qu'une, ne la vendez pas. Enfin, parfois... je sais bien, hein, votre petit euro pour acheter votre sandwich, il va vous faire plaisir à un moment, mais vous pensez pas à l'avenir, hein, sur le coup. Donc voilà, faites attention à ça. Faites toujours un petit check, ça c'est le conseil qu'on peut vous donner aussi. Ouais, et puis vous aurez votre petite pile de quarter, et quand il y a un échange, tu te dis allez, je te rajoute cette quarter-là, oui, voilà. Et l'autre va se dire oh bah je me récupère quand même une quarter. Voilà. Et ça va peut-être permettre de conclure un deal plus facilement. Quoi. C'est clair, donc... Et en effet, comme dit Xenos, Tyr et Sprite qui n'ont pas été réédités. Et je pense qu'ils ne le seront pas. Hein. Je pense qu'ils ne seront pas réédités. C'est vrai que ça n'a toujours pas été réédité. On peut regarder Sprite Blue, hein, du coup, juste pour... Ouais. Sprite Blue. On peut regarder aussi les tirs... Allez. Ah, les terrains. Les tirs Kashtira, là. T'as les terrains aussi. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc, Sprite Blue, on est à 16 euros. Ouais, on est à des prix déjà quand même assez bas. Il a été beaucoup plus haut que ça. Il a été à des 60 euros à l'époque. Alors, on a Perlerino. Hein. Nous et les terrains, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'à chaque fois, on n'a jamais été dans le bon timing. Et donc, on est à une trentaine d'euros. Bon timing. C'est ça, quoi. Une trentaine d'euros et playset 30 euros. Je crois que je les avais vendus 25. En playset, hein. 25 en playset, donc ça va. En vrai. Bon. Maintenant, ça va, mais
au moment où je les ai vendus, une semaine après, ils valaient 35 balles, quoi. Ouais, Donc, ça c'est possible. Ouais. C'est. Mais non, les planètes, je veux plus en entendre parler. Je veux plus. Et on avait Tirlamente, Kashtira. Kashtira. Ouais, qui faut jouer x3 encore, donc peut-être que celle-là, elle va encore quelque Ah, chose. pas tant que ça en vrai. Elle avait bien monté à un moment, Ouais. et elle a bien redescendu quand Elle a même. bien descendu, ouais, on est à un playset à 11 €. Ouais. Donc clairement pas foufou. Clairement pas foufou. Moi je sais plus combien je l'avais en 12-13, donc j'étais bien à l'époque. C'était bien. Ah, je suis bien. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que vous voulez voir? Je pense que c'est la pub. Peut-être regarder les Ultimates de l'OTS 23. Ah, comment elle se porte. excellent choix. Attends, je vais attendre un peu parce que je crois que c'est la pub chez vous. Si vous nous Sûr. entendez, je ne sais pas. Si vous nous entendez, vous êtes fort. Si vous ne nous entendez pas, vous êtes fort aussi. Mais un petit Salut Crémortel. Salut Crémortel, on a été le voir. Déjà fait. Donc, pour résumer, 300 €. 300 € pour le corps. Voilà. Ça pour résumer. Et pas vraiment de résultat. Un seul résultat probant du week-end. Donc à toi de juger. Glasgow. À Glasgow, exactement. Donc niveau les OTS, il y avait quoi dans les OTS? Il y avait Ennemi contrôleur. Il y a Kurikara. Alors, en OP23, donc, on a ennemi contrôleur qui est à... il y en a un à 38, on est à 45 €, entre 45 et 50 €. Ouais, et si tu veux le playset, ça pique un peu, je crois. Playset 50 €, chez TCG Vision, on en a 14. Ouais. Et il en avait plus que ça, il en avait 79 l'autre jour. Ouais, je sais pas comment il a fait pour en avoir autant, mais... C'est un champion. Même en avoir 14, hein. Ça veut dire qu'il a ouvert 14 boîtes d'OTS. Ouais. Je ne sais pas où il les a trouvées. Hein. Il fait plein de tournois. Mais les pros sont pas censés, surtout ceux qui ne vendent qu'online, ne sont pas censés avoir des OTS aussi facilement. Donc, ça, c'est quand même anguille sous roche, quoi. Ça, on ne préjuge de rien, mon cher Dim. Oui. Voilà, je suppute. Je suppute, exactement. En vrai, je pensais vraiment que pour Tier Sprite, il allait mettre dans une extension à partir de box comme Sword Soul ou autre chose. Je suis un peu déçu. Bah, c'est parce qu'ils ont sorti l'édition Unlimited. Mais elle a été reprint, hein. Ouais, elle est disponible en Unli, donc il n'y avait pas de raison en soi. Du coup, en vrai, pour l'instant, ils ressortent les extensions en première édition. Il n'y a pas d'Unlimited. Non, il n'y a jamais d'Unli, non. Donc, est-ce que l'Unlimited de potes est pas plus rare? Ouais, pas plus rare que la First Edition. Hein. On se demandera. Il y a mes yeux en janvier. J'imagine mal qu'ils reprint Sprite et Tyr dans Maze. Il n'y a pas de raison. C'est pas le genre de set dans lequel, quand tu regardes Maze 1, il n'y avait pas des genres de reprint dedans, tu vois. Ouais, mais t'avais pas des reprints de trucs vraiment méta en tant que tel, tu vois, à part Baron et Chimera, mais c'est ça. Une ou deux cartes comme ça, mais sinon je vois pas quoi. Non, effectivement. Donc contrôleur d'ennemis, on avait aussi notre fameuse Kurikara que moi je n'ai jamais joué contre. Hein. Pourtant j'ai fait quelques duels. Je sais pas. Ma Kurikara, je la teste actuellement sur Master Duel dans Vanquish. Et alors, qu'en penses? Bon, nul à chier. Ah, je vois qu'on est... on est dans la subtilité. Aucun intérêt. Vu que maintenant, en plus, t'as le nouveau Vanquish qui est Fire, voilà, et son effet proc très rarement, finalement, donc... J'ai l'impression que tu la sors quand t'as déjà gagné au final, ou quand t'as d'autres alternatives pour gagner, donc oui, ça reste un bon truc pour clear le board, mais... Je sais pas, moi, pas convaincu, et du coup... pas clear. J'avais regardé pour les prendre en ulti,
Parce que TC chez Vision, on a aussi une pelletée. Et du coup, en me disant, bah oui, pour 20 quiches, ça peut être intéressant. Et vu que j'ai testé sur Master Duel, bah, j'en ressens pas l'utilité. Donc pour moi, pour le moment, le build, ça sera 100. Il n'y a pas de raison, quoi. Ok. Et d'ailleurs, elle a bien baissé en version secret. Hein. Ouais. Effectivement. Ouais, on est à 60 en US et en FR. On est à 45 environ. Et je crois qu'il y avait une troisième. C'était quoi la troisième? C'était. Ah, c'était Bienvenue Labyrinthe, non? Grand Oui, Bienvenue. Big Welcome, ouais, Big Welcome, qui est lui à 35, 40, un truc comme ça. Exactement. En ulti, je crois. Et en Il restait. PHI. Qui était son 35, c'est pas le prix que tu l'as vendu en FR en secret? Ou en 40, 42. 42 tu l'as vendu, donc tu Oui. l'as vendu plus cher Ah que le oui, prix de non. l'ulti maintenant. Et là maintenant en FR, il y en a une à 22 qui s'est perdue là. Sinon on a 25. Et on a 18, bah oui, le deck fait beaucoup moins. Donc Ah ouais, non, c'est évidemment, clair. c'est plus la même clair. chose. Hein, c'est plus la même chose. Bien fait. C'est les timings, il faut suivre. C'est un métier. Hein. C'est un métier Ouais. hein, aussi. Non, c'est clair. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si dans le chat, n'hésitez pas si vous voulez aller voir encore quelques petites cartes. Tiens, à combien, tant noms. qu'on est dans les OTS 23, Ouais. Pooling de Rug est à combien? Ah, Parce que vu Pulling que the c'est un Rug. reprint depuis très très longtemps, depuis Couper l'herbe celui sous en le version pied. CP. Ouais. On est à 1 euro. Hein. Petit euro. Ouais, ok. Et on est C'est intéressant de les prendre en super. En rare, on était à 12 euros avant. On est à 12 euros. Et là, on est à. Et en ulti, on était à 30, 40, un truc comme en ça. Irmint, ouais, 6 euros. On les a bien vendus. Hein. 12 euros, là, j'étais très bien content de. Je les ai très très bien vendus. Ah, Pooling de Rug, tu ne connais pas, Monsieur Papillon. Alors, Pooling de Rug, c'est une carte qui est très très jouée dans le format Edison. Ouais. Et donc, cette carte permet de néguer l'activation ou l'effet d'un monstre à effet qui s'active quand il est normal summon. Donc, c'est-à-dire anti-monarche. C'est Mais pas que, mais globalement anti-monarche. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, t'es en train de t'y mettre. Ben voilà, Pooling de Rug, ça Voilà. c'est le truc que t'as en side d'office. Tu dois avoir x3 en side en général. Il y en a même qui les jouent main deck. Memento Lane. Memento, ça vaut pas grand chose. Hein. C'est lequel qui a 5000 Tatsuno Toshigo? Non, c'est pas celui-là. Memento, t'avais tout le corps pour 30 balles, je pense. Donc, Oui, ça vaut pas grand chose, hein, Memento. Non, c'est pas celui-là. C'est pas Tatsuno Shigo. C'est. Comment il s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Sorry pour la vision. Elle est en classe avec que les ultras, peut-être. C'est lequel encore? C'est là, pardon. Et un truc que je me dis, pourquoi est-ce que les centurions restent si chers? Parce que c'est plus ou moins la seule manière de rentabiliser le set en fait. Hein. Parce que les quarters, pas les quarters, enfin oui les quarters aussi, mais les collectors qu'ils ont mis ne vendent vraiment pas du rêve. Ah non, ça c'est vrai. Et alors que s'ils avaient mis Foolish en collector, ils avaient mis Baguska en collector, ils avaient mis, il y avait moyen de faire de terraforming en collector, il y avait moyen de faire tellement bien avec les collectors possibles. Et non, ils ont sorti ils ont mis Honest, Dark Honest et puis les Centurions en collector et ça n'a aucun intérêt quoi. Non. Clairement, là, ils ont un peu raté le coche sur le choix des collectors. Je suis d'accord avec toi. C'est laquelle la carte? Je pense que ça joue sur le fait que du coup, c'est ça fait oblige à vendre les Centurions chers, quoi, si tu veux. C'est quoi le nom du Memento à 5000? Une idée. Donc je ne me suis pas du tout penché sur tu me diras, je le trouve pas, c'est pas son. Il y a Tatsuno Shigo, c'est pas lui. Sombre Lame, non.
Goblin, non. Non, ça c'est le petit. Ah, c'est le Memento Teshulika Combinate Creation. Pourquoi je l'ai pas ici, moi? Mementoal. C'est pas Tolan, c'est Toal, lui. Ah, Mementoal. Ouais. Memento. C'est le boss. The Boss. Ah, Mementoal, sorry. Oh, il vaut pas grand chose, hein, il vaut 3 euros. J'espère que tu l'avais pas ouvert en booster et que tu te Oui. espérais. C'est vrai qu'il est parti de 10 balles et maintenant bah, il est à 3. Et tu peux regarder les quarters de ce set-là. À part Christia, les autres ne valent pas grand-chose. Hein. Enfin, les deux autres ne sont pas. Ici, la quarter, elle pas est à beaucoup, quoi. 25. Il y en a une à 25. Ouais, elle est pas très chère d'ailleurs. Celle-là. Une à 25 et les autres, c'est 35. Et t'as Christia, je pense qu'elle est aux alentours de 90, 100 balles en quarter. Et encore, elle diminue un peu. Et les autres, peut-être 75, je ne sais plus. Je l'ai regardé tout à l'heure et j'ai oublié. J'ai regardé Regardez ça. Christia. Attends, on va regarder. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Sorry, encore une fois, pour la vision. Donc, l'archange Christia est à 75 euros. Ouais, 75 euros, ouais, c'est ça. Exact. Alors, Grinchou qui nous pose une question, qui nous demande si ban il y a, vous voyez quoi de toucher? Honnêtement, je trouve le format stable. Assez d'accord. Assez d'accord avec toi. Enfin, moi j'aime bien le format. J'aime bien la diversité du format. C'est vrai, après, il y aura ce fameux débat diversité ou non dans les formats. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, ce format-ci. Il y a pas mal de choses. C'est assez intéressant. C'est là plutôt l'arrivée de Phantom Nightmare qui va, à mon avis, voir de l'abus ou non dans certains archétypes. Ouais, faut voir s'ils vont pas limiter ou bannir des trucs préventivement, en sachant ce que ça fait déjà en TCG. Ouais. Et voilà, on l'a déjà vu qu'ils le faisaient chez nous sur certains trucs pour voir ce que ça faisait et du coup après ils répliquaient les changements en OCG. Donc voilà, à voir un peu. C'est ça. Les abus, c'est avec la suite du support Diablo Star. Hein. Le Diablo Star, Diablo Star et Fire King. Je pense que c'est globalement l'archétype Diablo Star qui va être très très fort. On le voit en ECG, c'est surreprésenté. Hein. Donc voilà, c'est plutôt ce point-là. Et la ligne 3 feux, oui, la ligne 3 feux. Ouais, qui joue avec, qui joue là-dessus. Mais globalement, c'est une très bonne extension. Hein. Phantom Nightmare, clairement, ça va être une excellente extension. Il y a les gobelins dedans, mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est un archétype perdu, quoi. Après, on sait pas. Ouais, on sait pas. Moi, je suis hyper hypé par les gobelins. Je trouvais que leur effet et leur mécanique et tout, et leur artwork, c'était excellent. Maintenant, après, au Japon, ils sont peut-être pas penchés dessus, tu vois. Après, t'as toujours maxé, c'est ça le problème, tu vois. Oui, c'est ça d'office. C'est ça que les formats sont différents. Et puis, je pense qu'ils sont aussi méta-dépendants de si ça joue beaucoup d'Xyz ou pas, tu vois. Ouais. Là, si on est plus sur une méta chez eux où t'as du Diablo Star Rescue Ace ou du Diablo Star Fire King, t'as pas énormément d'Xyz, quoi. Ouais. Donc Xenos qui nous demandait est-ce que Vaillant Smasher, est-ce que c'est mieux d'acheter en unité ou en display? Tu peux en acheter, à mon avis, enfin tout dépend ce que tu veux. Mais si tu veux le corps Centurion, même achète à l'unité. Mais tout en fait, parce que même tout, tu veux tout. En fait, ouais. Normalement, il faut pas dire ça parce que les magasins ont besoin de vendre pour vivre et que le jeu continue à vivre. Mais ça dépend des extensions aussi. Il y a des extensions. Sur cette extension-ci, c'est compliqué. Alors sur Rarity, tu prenais un display, c'était quand même très rare que t'aies rien, quoi. Oui. Il y en a, hein. Il y en a qui ont eu des trucs vraiment pas ouf, mais c'était quand même relativement rare sur un display, quoi. Donc voilà.
Donc c'est mieux à l'unité, clairement. Ouais. J'aime. Donc Grinchou qui nous disait j'aime le style du format, mais pas les decks, genre je me retrouve pas dedans. Moi j'aime pas les decks. Les decks Rescue Ace, etc. Je suis vraiment pas fan. Infernob non plus. Et Unchained encore moins. Je n'aime pas ce type de deck. Par contre, je joue pour l'instant Chimera Horus et j'avoue bien kiffer l'archétype Chimera et Horus. Je trouve ça très très chouette et ça commence aussi à faire quelques petits résultats par-ci par-là. Donc je me demande si je vous ferai pas un jour aussi une petite decklist de ça, comme maintenant le deck est relativement stable en termes de decklist, ça peut être sympa. Mais j'aime beaucoup et ça fait quelques petites dingueries de temps en temps. Fire King ça me tente, mais le deck à part trou noir, je vois pas ce qu'il fait de plus, même post Phantom Nightmare. On en a parlé tout à l'heure, mais on en a c'est parlé vrai tout à que l'heure, mais pas encore analysé quoi. non, faudrait qu'on se penche là-dessus un peu pour voir comment ça tourne exactement. Ah bah Préparer Fitsune, des profiles. je peux envoyer, je mettrai une sur le Discord si vous voulez. Je vais mettre ma playlist ma playlist. Je vais mettre ma playlist du moment, ma decklist du moment. Si vous voulez rejoindre le Discord. Et je sais pas s'il y a déjà un channel Chimera ou Horus sur le Discord. Je pense pas. Ah. Je pense pas. On va peut-être créer ça. Je le mettrai là. Je ferai ça juste après. Comme ça, tu pourras voir ça. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Mais de rien, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous voulez voir encore une carte, c'est le moment, c'est l'instant. Ou si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, on est là si pour répondre. On va peut-être clôturer. Parler de Pipou. Voilà, de Pipou, mais on va peut-être clôturer le Market Watch seulement pour YouTube. Ouais. Donc YouTube, merci à toi. Gros bisous. À la prochaine. Salut tout le monde. Est-ce que vous pensez que l'engine branded va se faire toucher comme ça fait 2 ans qu'il est là? En vrai... Ça pourrait. Hein. Il pourrait toucher Branded Fusion. C'est le cas en OCG, donc il n'y a pas... Moi, c'est plutôt les bestiales qui sont chiants, je trouve. Côté bestial est chiant de manière générale. Branded me dérange pas plus que ça. H sur Branded Fusion, encore une fois, ça devient compliqué. Mais voilà, avec Chimera, il y a moyen de faire des trucs. Mais le décodeur feu, il a up à ce qu'il paraît. Décodeur feu. Lequel décodeur feu? C'est Itsoul dont tu parles? Itsoul? Ah oui, c'est Itsoul. Le Itsoul, il a été print 7 fois dans Rarity et ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Oui, Itsoul, il vaut pas grand chose. Mais c'est peut-être pas de celui-là qu'on parle. Ah! Avec la montée du Edison, les cartes méta, ça donne quoi? Mais globalement, dans Edison, il y a quasiment tout qui a été reprint de nombreuses fois. Oui et non. Non? Quelle carte, par exemple? Vas-y, dis-nous. Trap du shoot. Oui, mais bon, tu fais tout de suite dans les cartes qui font mal. Dust. Chose trap. En PGD, moi je crois que j'en ai encore en PGD. Return, ça n'a pas été reprint tant que ça non plus. Hein. Donc les cartes comme de shoot, par exemple, effectivement, on est à 10-15 balles en LP. Et en Irmint, on est à 20 balles. Et rappelons que c'est une commune. C'est une commune, ouais. Ah, le Phoenix Salam. Ouais, Salamangreat. Celui qu'on a vendu en Ghost, là. Non, le Phoenix enragé, celui-là. Mais il a pas monté tant que ça, il est toujours des prix stables. Hein. Il est à 10 balles, mais... Ah, l'autre! Attends, c'est... Ah oui, Oui, pardon. Comment il s'appelle? Attends. Il était en Ghost. Ouais, mais il est dispo en autre partie. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là, tu dis? Non, c'est pas ça, hein. Non, sorry. Sunlight. C'était lequel alors? C'est pas celui que j'avais mis avant? Il y a le Fire aussi.
Ah, le Salamandre Great Fire. Bon, ça a monté, mais après ça a Euh. descendu. Ça ne fait rien, c'est nul, nul, nul. Phoenix. Nul, nul, nul. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit up là. Il est remonté à 20 balles. Pour qui? Pour le... Salamandre Great of Fire. Ok. Et Raging Mais- Phoenix, c'était celui-là? Ouais, ok. Salamandre Great of Fire, mais ça ne fait rien, tu vois. Ah oui, il y a t'en eu trouves un... encore, Un up. il y a quelqu'un qui les a pris à 20 balles, mais quand tu regardes, t'en as un qui en vend 20 à 15 balles. Attends, donc, Phoenix Pyro. Phoenix Pyro. C'est quoi ça, Phoenix Pyro? Salamangre Great Phoenix Pyro. Ah ok, bah écoute, je... Ah, celui-là. Ah mais je le connais même pas, pour ne pas rien te cacher. Bah, il a 1 euro en MP20. Elle est classe la carte quand même. Ouais, elle est pas mal. Allez, 2 Fire effet. Ouais. Bah, peut-être le commander hein, pour avec le Fire King. Ouais, pas faux. Peut-être nécessaire. Pas faux, pas faux. Pour le lien avec les Diables, c'est ça. Combien vaut le décodeur bavard? Ça fait longtemps que je n'entends plus parler sur son prix. Décodeur bavard, c'est Access Code. 25 balles, je crois, non? Access Code, on était une trentaine à un moment. Je sais pas s'il est toujours à ce prix-là. On est à 25 euros. Ouais. Entre C'est vrai que ce 25 que et 30 disait euros. Bastien dans Edison, bah, tout l'engine substituted, ça coûte quand même aussi une petite couillasse. Hein. Ah oui. Juste. Juste. Substituted. T'avais les trappes du shoot qui coûtaient quand même pas mal aussi. Bon, maintenant il a été reprint, mais c'était. Ça cotait quand même toujours. Et après, si tu veux jouer rareté max, alors là, on est sur des prix totalement oui. débiles parce que Oui. t'es sur des cartes ultimate qui coûtent 100, 200 balles pièce parce qu'elles ont 15 ans. Donc, Mais il y a quand même moyen d'avoir des decks pas trop chers pour jouer le format. ouais. Après, le Salamandre Great Phoenix Pyro, je le vois pas dans les decklists qui sont joués en OCG. Hein. Caius 350, ah ben non, Caius. C'était pas Vince qui s'était fait offert un Caius Ultimate? Non, je pense pas. Je Non pense qu'il en veut un aussi. Ouais. Ah, c'était Reiza? Ouais, Qui Ryza l'avait eu Ulti, en ouais. cadeau. Ouais. Absolute Zero est très très cher aussi. Et Le ça, cocaine. moi j'ai toujours les versions du manga que j'avais eu à des prix très bon marché à l'époque qui m'ont rapporté énormément d'argent. Ah oui, PTT, c'est vrai qu'on n'a pas vu PTT. Quelle est ta carte préférée, Monsieur Papillon? PTT, on est 150 à euros en combien? ultimate, tu parles de Triborn Frog? Non, elle est pas à 150, je pense. 70 euros toujours, PTT, et en ulti, on est à... Plus de 100, je crois. On est un peu moins en français, on est à 95, ça baisse légèrement. Légèrement. Pas encore, mais avec le soul, tu vas pouvoir ban le soul SP Phoenix Pyro. Il a triplé de prix en secret. Ah ouais. Phoenix sacré de Neftis. Ah, en ultimate, dire qu'on l'a eu en ultimate. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal de se rappeler ces souvenirs qu'on a vendu certainement 10-15 balles à un moment. Ouais, encore. Et là, elle est à 150 balles. On l'a échangé contre une rainette peut-être ulti à l'époque. On s'est dit putain quelle affaire et puis maintenant. Pourquoi la Reine Ulti, elle vaut pas grand chose? Si maintenant elle vaut, mais je veux dire à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Mais peut-être que le Phoenix vaut plus, hein, j'en sais rien. Mais après, Phoenix n'est pas du tout méta dans Edison. Hein. C'est comme quand on échangeait des cartes contre les dragons bleus aux yeux bleus. Ouais, pour s'en faire une affaire, mais c'est eux qui avaient raison. Dès le départ. Phoenix sacré de KST Ikari. Il y a Pipou hein, qui est là. N'oubliez pas Pipou. Pipou, il est. Regardez ça. Ah oui, la carte est très belle, ça c'est vrai. Et s'il y avait une carte avec Pipou dessus, est-ce que ce serait pas la meilleure des cartes, franchement? Il a acheté Vanquish Soul, il l'a acheté. Il a craqué, he's cracking like a cracotte. Bon, je comprends pas l'histoire de Soul qui va ban et SP Phoenix. Ah, il a gardé son engine. Ouais. Ça va, il a gardé son engine Diable Star, ça va. Il a bien eu réglo. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas vu les Vanquish, mais en vrai, est-ce que tout a baissé, non? Oui, je pense. Vanquish. Allons voir. Il a payé 200. Toi, t'avais vendu 250, c'est ça? 250, ouais.
Razen. Oui, c'est vrai que ça a bien. Non, le plus cher, c'était Vanquisher. Hein. Vanquisher. Le rocher. Le Ouais, rocher, c'était le plus cher. Ah, on a toujours un Ouais, 30 euros, hein, à 20 euros. ouais. 20 euros du côté de Vanquisher. Stake Your Soul aussi était cher. Stake Your Soul c'est x3 aussi, donc Ouais. les magies d'archétype en ultra, c'est toujours très cher. Misez votre âme. Voilà, 15 euros. Ouais, je pense que c'était un prix correct, hein, Edurial. Si t'as eu tout le corps deck. Allez, hydrant. Allez, juste pour le fun. Donc moi, les hydrants, j'ai vendu 42. Oh, toujours bien, hein. Toujours pas mal, hein. Magnifique. Bah ça baisse, hein, les hydrants. Ça a l'effet Kashtira. C'est-à-dire que c'est dans le top de la méta, mais ça baisse quand même. Ça baisse tout le Ça temps. ça n'a aucun sens. Aucun sens. Chaos Angel, il est comment? Allons voir Chaos Angel, les amis. Chaos Angel aussi, qui à un moment était remonté, qui yoyote. Et on est à 50. J'ai vendu le mien à 55, je pense, la semaine passée. Très bien. Au bon moment. Un des miens, il m'en reste un. Que je ne jouerai sans doute jamais, donc est-ce que je devrais pas le vendre? Ça, c'est la... Ouais, j'hésitais aussi, parce que la en question. vrai, je pense pas jouer un de ces quatre non plus. Moi non plus, après il suffit de peu et hop, tu le joues, tu vois. Mais... Stardust Axel, il vaut plus rien maintenant, si. Stardust. Toi, tu les avais vendus au prix plein? Ouais, il me reste le collector que je n'ai pas réussi à vendre, du coup je l'ai gardé. Ah, toujours à J'avais 25 mis, euros. il me restait un ultra et un collector. Et j'avais mis les deux en vente et du coup j'ai vendu l'ultra, du coup j'ai retiré le collector et je garde le collector si jamais un jour c'est jouable. Ça va être édité si tu joues pas labyrinthe. Qu'est-ce qui va être édité? Chaos Angel? Déjà? J'ai un doute, hein. Ça va déjà être édité? C'est sorti dans... Il y a 2 extensions. Non, ça va pas être réédité, hein. Ça va pas être édité, hein. Pas tout de suite. Non, 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 non. Jamais. Jamais de la vie. Ce sera dans la box de septembre de l'année prochaine. La Donc, faudra... box. La box. Faudra par contre... ça aussi, il faut... Faites toujours attention parce que... Évidemment, il y a la tin box qui arrive à chaque fois qui fait baisser les prix. Donc, faut peut-être vendre courant mai, juin, quand c'est au top des prix. Ouais. On verra. T'as des infos, Edurial? Monsieur le juge a des infos? Monsieur Banlis à 18h le Monsieur mardi. Badley 18h? Monsieur je dessine pas mal quand même. J'attends le fameux pack TCG avec Manadium et Zeus. Ça c'est le structure deck, enfin le starter deck qui sort fin février ça. Non, pas fin février. Il y a un starter deck Manadium? Bah c'est pas Vanadium mais c'est avec t'as Zeus dedans et t'as Visa Starfrost. T'auras pas tout Vanadium Ah dedans. oui, hein, oui, faut oui, pas oui, rêver, oui, hein. oui, oui, je vois. Duel deck, voilà, oui, c'est juste. C'est bien juste. Faut pas rêver. Hein. Il faut pas déconner. Passer sa vie à zoner. C'est 25 du 1 que ça sort. 25 du 1. Je l'avais dit tout à l'heure, mais... Perfect. Alright. Je crois qu'on a fait pas mal de cartes aujourd'hui. Hein. On a bien tout vu. Ouais, on a tout vu. Donc voilà, on vous rappelle, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a un petit concours pour vous faire gagner une display LOB des 25 ans qui est juste derrière Dim. Il la cache, mais elle est bien là. Encore vous la remontrer si vous voulez. Vas-y, remonte là. Allez. Je vous montre d'abord mon magnifique classeur. Ah, 5DS. 5D. On ne le voit pas. Monte-le, on ne le voit pas. Magnifique. Et je remonte. Elle est là. Elle est présente. Donc ça, quand on aura 1000
abonnés sur YouTube, on vous le fait gagner. Que dois-je dire d'autre? Oui, c'est vrai qu'on a commencé à mettre les Yugi Talk sur Spotify, donc c'est pour ça que de temps en temps il y a peut-être un ton un peu plus descriptif sur l'émission. Comme ça on est un peu plus... voilà, on peut aussi bien nous écouter aussi à distance sans forcément voir la vidéo.